Alléluia. 2 Corinthiens 4, 18. Et le juste vivra par la foi. Et la foi, ce n'est pas la vue. 2 Corinthiens 5, 17. Le juste vivra par la foi. Hébreux 11, verset 1, 2. Alléluia. Ça veut dire que la foi est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ disait à Thomas, eh bien Thomas, tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui croiront sans voir. Alléluia. Et 2 Corinthiens 5, 16 nous dit que maintenant, Christ, on ne le connaît plus selon la chair. Et si on vous dit, il est ici, ou il est là, ou il revient, ou il fait ça, ne le croyez pas. Parce que Christ est en nous, alléluia. Et ceux qui disent qu'ils reverront selon la chair, qu'ils reverront avec leurs yeux, eh bien, le Seigneur, il dit, ne les croyez pas, ce sont des menteurs. Parce que je suis toujours avec vous, car vous êtes mon temple. Et la parole de Dieu nous dit dans l'Apocalypse, car le temple de Dieu était en eux, alléluia. Et le temple de Dieu était avec eux, alléluia. Ça veut dire que Dieu est en nous. Ça veut dire qu'il n'y a pas un geste, il n'y a pas une parole que Dieu ne fait pas agir. Parce que le vouloir et le faire, disaient les apôtres. Parce qu'eux, ils s'étaient envoyés pas le Seigneur, c'était eux les véritables témoins oculaires. Pour être témoin, il faut avoir vu. Voyez-vous, si vous dites que vous êtes témoin mais que vous n'avez rien vu, vous n'êtes pas témoin du tout. Voyez-vous, on va même dire que vous êtes des menteurs. Eh bien, nous, aujourd'hui, nous avons lu les Écritures et nous n'avons rien vu, mais nous avons la foi. Et c'est pour ça que les apôtres, eh bien, ils ont écrit, comme Luc a écrit pour Théophile. Quand vous lisez Luc, on voit qu'il a écrit pour Théophile et il lui explique qu'est-ce qui s'est passé au temps d'Hérode. Et il dit, excellent Théophile, eh bien, j'ai fait des recherches exactes et je te les ai mis par écrit afin que tu crois. Alléluia. Et les livres des Actes, c'est pareil. Excellent Théophile. Et là, il explique, Luc, le livre des Actes, pour Théophile, voyez-vous. Mais il n'a pas dit à Théophile, je veux que tu fasses ça, prends-toi pour un apôtre, fais ci, fais ça. Non, ça, la parole de Dieu nous dit, dans Jean 20, versets 30-31, que ces paroles-là ont été écrites pour que nous croyions que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il a accompli toutes ses œuvres pour nous. Alléluia. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, ils veulent reconstruire ce temple. Mais ça, c'est une abomination à Jésus-Christ, notre Sauveur, qui a détruit tout ce qui était charnel. C'est une abomination, eh bien, contre son nom, voyez-vous. Parce que le Seigneur, quand il est venu, il n'a jamais dit, voici, je vais bâtir un temple et je viendrai purifier ce que j'ai détruit quand je suis venu. Voyez-vous, c'est contrairement à la parole de Dieu. Et le Seigneur, il dit, eh bien, ce qu'il a détruit, il ne le rebâtit pas. Alléluia. Alors c'est pour ça que si on veut vraiment marcher avec le Seigneur, eh bien on doit faire attention aux sectes, eh bien qui recherchent les choses charnelles. Alors on va se laisser pousser un petit peu plus dans la parole du Seigneur. Alléluia. Et c'est vrai que les hommes charnels, eh bien aiment tout ce qui est terrestre. La parole de Dieu, elle dit, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Colossiens 3, verset 1, 2. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, parce que ce sont des enfants de la chair. Philippiens 3, verset 19, 20. Philippiens 3, verset 19, 20. Mais la parole de Dieu, elle dit, nous, on ne pense pas aux choses de la terre, parce que nous avons la pensée de Christ. Alléluia, nous avons la pensée de Christ, et nous sommes citoyens des cieux. Alléluia. Vous savez, quand le Seigneur Jésus a écrit avec son doigt sur la terre, eh bien, quand on voulait lapider, eh bien, la femme adultère, eh bien, le Seigneur, il a écrit, avec son doigt sur la terre, et là, on voit que, eh bien, l'inscription sur la terre, c'est symbole de condamnation. Alléluia. Symbole de condamnation pour les hommes terrestres. Parce que la parole de Dieu nous dit que leur nom, eh bien, aux hommes terrestres est inscrit sur la terre. Parce que ce qui est de la terre retourne à la terre. Mais ce qui est de l'esprit, l'homme spirituel retourne à Dieu. L'homme charnel retourne, eh bien, dans le séjour des morts, la terre. Et c'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Jean 8, versets 6, 7, 8. Jean 8, versets 6, 7, 8. Les hommes méchants sont inscrits sur la terre. Jérémie 17, verset 13. Jérémie 17, verset 13. Les élus sont inscrits dans les cieux. Alléluia. Luc 10, verset 20.
Les élus sont inscrits dans les cieux. Et le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, il dit « Celui qui est terrestre parle comme étant de la terre ». Ben oui, mais est-ce que celui qui est terrestre recherchera un temple de pierre? Il ne cherchera pas qu'il soit le temple du Dieu vivant. Il recherchera tout ce qui est charnel. Il essayera de convertir quelqu'un comme les croisades, convertir de force. Si tu ne crois pas à ce que je te dis, alors je te mets sur le feu et puis je te brûle, je te détruis. Il faut que tu te convertisses à ce que je te dis. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole? Il dit que seuls les élus peuvent connaître la parole de Dieu et que les mystères de Dieu leur sont révélés. Mais il dit à ceux du dehors, je ne suis pas révélé. Le Seigneur, il ne se révèle pas à la chair. Mais l'homme charnel ne peut pas discerner bien, ce qui est spirituel. C'est même folie pour lui. Voyez-vous? Maintenant, si on lui dit de faire des temples comme ça, si on lui dit de recevoir la médaille du mérite, la Légion d'honneur du monde, alors que le Seigneur, il dit vous aurez des tribulations dans le monde, mais il n'a jamais dit vous recevrez la médaille du mérite, la médaille d'honneur dans le monde, comme le président de Vie et Lumière. Eh bien, le Seigneur a dit on reconnaît aussi les faux prophètes, c'est quand ils sont amis du monde, et le monde les écoute. Et les présidents aussi. Parce que les présidents, eh bien, ils veulent faire rebâtir le temple. Ce sont des pentecôtistes américains, dont Vie et Lumière en fait partie, dont ça vient de l'Église catholique. Et tout ça, ça fait des sectes, eh bien, qui marchent ensemble. Est-ce que ce qu'on trouve dans le triangle, dans la franc-maçonnerie, et ci, et ça, et ça. Mais tout ça, c'est du monde. Tout ça, ça fait pas partie du Seigneur, tout ça. D'ailleurs, on le voit bien. Combien qu'il y a eu de morts encore à la frontière d'Israël? Ben, si c'était du Seigneur, il n'y aurait pas eu tous ces morts-là. Qu'est-ce que les gens ont à se battre pour une terre? Moi, si on vient devant chez moi, ici et ça, à ma porte, je ne veux pas abattre les gens pour ça. Voyez-vous? Ça, c'est l'homme charnel. Jamais le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, il a massacré du monde en se disant chrétien, puisqu'il était chrétien, mais plus parce qu'il était le Christ. Eh bien, jamais il a dit, mettons, eh bien, voici Simon ou Pierre, on vient vers la maison, attention, ils vont rentrer dans la maison, il faut les assassiner dans la porte. Ben non, le Seigneur a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Et si tu as deux tuniques, eh ben donne-en une. La terre, elle est grande pour tout le monde, on est citoyens du monde. Voyez-vous, en étant terrestre, bien sûr, le corps fait partie de la terre. Mais l'esprit, celui qui appartient au Seigneur, fait partie de Dieu, alléluia. Parce que pour nous, pour les élus, le Seigneur, il dit, vous êtes errants et vagabonds sur la terre. Et il dit, votre demeure à vous, elle est dans les cieux, la cité du Dieu vivant. Celle qui descend du ciel, la Jérusalem céleste, mais pas la Jérusalem terrestre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors c'est vrai que celui qui est terrestre parle comme de la terre. Jean 3, versets 31-32. Jean 3, versets 31-32. Et l'homme terrestre a bâti sur le sable. Bâtir sur le sable, ça veut dire miser sur du terrestre. Bâtir, c'est-à-dire comme le temple là, qu'ils veulent rebâtir, alors que c'est une abomination à Jésus-Christ, je le dis encore une fois, eh bien qu'ils veulent rebâtir, mais ça ils bâtissent sur du sable. Ils n'ont pas bâti sur Jésus-Christ, le rocher. Alléluia. Là ils bâtissent sur du sable, ils bâtissent sur la terre. Ils misent sur la terre, parce qu'ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Et l'homme charnel ne peut pas penser à autre chose, eh bien qu'à ce monde terrestre. Ils veulent la gloire de ce monde, ils veulent les médailles, ils veulent la puissance, et ils disent nous sommes chrétiens. Alors mot chrétien, ça leur va bien. Mais nous sommes des chrétiens, et Christ nous tient, alléluia. Nul ne vous ravira de ma main, disait le Seigneur. Alléluia, gloire à son saint nom. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Alléluia, parce que c'est Christ qui nous appelle. C'est pas nous qui l'avons appelé, c'est lui qui nous a choisis. C'est pas nous qui choisissons notre religion. Celui qui a choisi sa religion ne fait pas partie du Seigneur d'ailleurs. Ben non, parce qu'il y a des religions aujourd'hui qui n'existaient pas autour du Christ. Il fallait attendre alors aujourd'hui pour être sauvé et tous les disciples seraient perdus. Mais c'est de la folie carrément. Ça c'est une puissance d'égarement qu'ils ont reçue du Seigneur lui-même. 2 Thessaloniciens 2:11. Ils ont reçu une puissance d'égarement, un esprit d'agitation. Deutéronome 28:28. Un peu comme Saül, le roi Saül. 1 Samuel 16:14. Un esprit de délire. Il voulait tuer David. Pourtant David était du Seigneur, alléluia. Voyez-vous? Eh bien c'est ça, quand le Seigneur il envoie une puissance d'égarement au monde comme ça, parce que le monde il est contre lui, eh bien le Seigneur il dit, puisque tu aimes ces choses-là, le terrestre, eh bien tu te construiras un temple terrestre, mais ta condamnation elle est là. Tu périras avec ça, et tu retourneras dans ton sol terrestre. Tandis que le Seigneur a dit, celui qui m'aime,
ce petit troupeau, cette petite porte que peu trouvent, eh bien, le Seigneur dit à ceux-là, j'en donne la vie éternelle, et nul ne les ravira de ma main, alléluia. Ça, c'est pas merveilleux. Et qu'on voit tous les gens du monde, tous ceux qui se disent chrétiens, oui, le temps arrive, oui, le temps arrive, oui, encore un temple, on va le bâtir. Où est la grâce du Seigneur? Dans le temple, il n'y a pas la grâce. Parce que la condamnation était venue avec la loi. Parce que la loi était bonne, elle était sainte, mais on ne pouvait pas accomplir la loi. Et un seul commandement de la loi pas accompli, on annulait, eh bien, c'est-à-dire la grâce du Seigneur. Dès l'instant que vous êtes sur la route, que vous obéissez à plusieurs panneaux, mais que vous grillez la ligne blanche, eh bien, on vous enlevez votre permis de conduire. Et la loi, c'est exactement ça. Alors le Seigneur a dit, puisque l'homme ne peut pas faire la loi, que la loi est bonne, mais vu que lui ne peut pas l'accomplir, eh bien, maintenant j'ai fait une grâce, et il vivra par l'amour. Alléluia. Et sans loi, le péché est mort. Mais vous voulez la loi, alors il faudra remettre, n'oubliez pas, l'arche de l'alliance. Il faudra remettre dans ce temple le voile qui sépare de Dieu, comme le mur de lamentation. Il y a un mur qui vous sépare, qui est le Seigneur entre vous et moi. Vous voyez, il pleure, là, il se lamente. Il faudra remettre les Lévites. Il faudra remettre, comme je disais tout à l'heure, eh bien, des agneaux pour les sacrifices. Il faudra tout refaire de main d'homme, voyez-vous. Avez-vous la parole de Dieu? Avez-vous compris la parole de Dieu? N'avez-vous pas compris que vous êtes du monde? Vous êtes rattachés au monde. Il n'y a rien entre vous et le monde. Mais non, il n'y a rien. Au contraire, le monde vous félicite. Et au contraire, vous votez pour le monde. Moi, je m'appelle Charles. Je ne suis qu'un homme parmi les hommes. Et je fais ce que Dieu veut. Ce que je peux. Parce que je ne fais pas ce que je veux. C'est Dieu qui fait en moi ce que je veux. Parce que c'est lui qui dirige. Mais moi, je ne peux rien. Dans ma faiblesse, je ne suis qu'un homme, voyez-vous. Mais je peux tout par celui qui me fortifie, alléluia. Eh bien, on va dire que je ne vote pas pour un homme. J'ai déjà mon roi. J'ai déjà mon royaume céleste, parce que le royaume du Seigneur ne fait pas... Mon royaume ne fait pas partie de ce monde, disait Jésus-Christ. Recherchez celle d'en haut. Elle nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Christ, alléluia. Mais vous recherchez les honneurs de la terre, les honneurs de ce monde, et vous mettez à élire, eh bien, les chefs de la puissance de ce monde que Jésus a vaincu. Jean 16, 33. Les principautés, les autorités de ce monde, Jésus les a vaincus. J'ai vaincu le monde. Et le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et vous votez pour le malin, l'homme charnel, l'homme qui n'est pas spirituel. Ça vous va bien de faire un temple de pierre. Ça va avec vous. Et vous êtes bornés, parce que le Seigneur a dit, eh bien, que les ténèbres ne peuvent pas recevoir la lumière. Et si je parle là encore devant cette vidéo, eh bien, c'est pas pour ceux qui sont dans les ténèbres, mais c'est ceux qui appartiennent à la lumière, un peu comme Saul de Tarse, qu'il fallait qu'il rencontre cette lumière, mais il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Eh bien, Saul, à partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelleras plus Saul, mais tu t'appelleras bien Paul, parce qu'après il est devenu Paul. Alléluia. Donc on voit qu'il fallait qu'il ait une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ, qu'il rencontre cette lumière et qu'il accepte cette lumière et qu'il dise, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Pas que moi que je fasse, parce que je ne peux rien avec ma faiblesse, mais que veux-tu, toi, Seigneur, que je fasse? Et le Seigneur dit, je t'ai choisi, je t'ai élu, tu étais à moi, Paul. Là, tu combats contre moi, tu vas à la mort. Sors, Paul. Ne suis plus ces sectes, ces pharisiens, qui ont annulé les commandements de Dieu au sujet de leur tradition. Ne les suis plus Agar. Ne suis plus ces gens-là. Tu es perdu. Suis plutôt ceux qui font partie de la nouvelle Jérusalem, le petit troupeau de Dieu, la petite qualité, mais qui est choisi et précieux devant Dieu. Alléluia. Pierre vivante, dit le Seigneur. Vous êtes, eh bien, une maison de Dieu en esprit, et scellée par le ciment d'esprit. Alléluia. Alors il est bon de parler de tout ça. C'est vrai que l'homme, eh bien, charnel, a bâti sur la terre, sur le sable. Luc 6, versets 47, 48, 49. Luc 6, versets 47, 48, 49. Mais nous avons bâti, eh bien, c'est même pas nous qui avons bâti, parce que c'est Christ qui a bâti son église. Mais cette église-là, eh bien, elle est sur le roc. 1 Corinthiens 10, verset 4. Et ce roc, ce rocher, eh bien c'est Christ. Alléluia. L'Éternel est mon rocher. Il n'y a qu'un seul rocher, il n'y en a pas plusieurs.
Alors c'est vrai que le monde, étant charnel et étant antichrist, parce que vouloir rebâtir un temple comme ça, il faut être antichrist. Il faut rejeter la loi de Christ, il faut rejeter sa mort comme infâme, il faut tout rejeter, même son sang, et revenir au sang des agneaux. Animal. Et c'est ça l'homme animal. Vous êtes des hommes animaux. C'est pour ça que le Seigneur dit l'homme animal ne comprend pas les choses de l'esprit. Parce que c'est une folie pour lui. Voyez-vous? Et là, vous avez bâti, eh bien, sur le sable. Alléluia. Alors c'est vrai que l'homme, il est antichrist. Et qu'il veut reconstruire, eh bien, la loi de Moïse. Malachie 4.4 et Éphésiens 2.15. Malachie 4.4, Éphésiens 2.15, que Jésus a aboli. Hébreux 7, verset 11, 12, 16. Et là, c'était une loi charnelle. Ah oui, la loi de Moïse, c'était une loi charnelle. Hébreux 7, 16. Une loi charnelle. Avec un temple terrestre. Hébreux 1, 2. Un tabernacle, un temple terrestre. Avec des sons de bouc, avec du son d'agneau. Et ça, ils étaient aspergés sur le peuple. Voyez-vous? Là, il y avait les sacrifices. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu s'avait pourvu pour le sacrifice, c'était Christ. Alléluia. Car le sang du Christ nous purifie de tout péché. Ça veut dire que vous mettez le sang du Christ de côté, son sacrifice, sa vie et sa grâce. C'est pour ça que vous êtes des sectes. C'est pour ça que vous recevez les hommages du monde. Alors c'est vrai que Christ est la fin de la loi de Moïse. Et il est aussi la fin des Lévites, parce que c'était les Lévites qui servaient l'Éternel dans le temple. Il est la fin, le Seigneur, bien des sacrifices d'agneaux et de boucs. Alléluia. Hébreux 7, versets 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Hébreux 7, versets 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Parce que Jésus est venu avec son propre sang. Alléluia. Et 1 Pierre 1, 2 nous dit que l'aspersion du sang de Jésus-Christ, bien, nous purifie. Alléluia. Vouloir un temple charnel, c'est vouloir rendre nul le sacrifice du Christ, de son évangile et abolir les actes des apôtres. Alléluia. Vouloir un temple terrestre que Christ a détruit, eh bien, c'est rendre nul le sacrifice de Christ, de son évangile et abolir les actes des apôtres. Ben oui, parce que c'est retourner en arrière. Et là, retourner en arrière, il n'y a pas de grâce. Retourner dans le temple, il n'y a pas l'Esprit Saint, parce que c'est à la Pentecôte qu'ils ont reçu l'Esprit Saint. Voyez-vous? Retourner dans le temple, il n'y a pas la nouvelle naissance. Retourner à la pierre, c'est être à l'âge de pierre, c'est l'homme préhistorique. C'est celui qui n'a pas de connaissance. Alléluia. Et c'est vrai que Jésus a donné sa vie sur la croix pour nous enlever de la malédiction de la loi. De la loi de Moïse. Car tous ceux qui veulent rebâtir le temple sont maudits. La loi de Moïse les a détruits. Ben oui, parce que le Seigneur a dit qu'ils sont esclaves de cette loi. Ils ne peuvent pas l'accomplir, donc la loi pour eux, elle est devenue signe de mort. Et c'est pour ça que tous ceux qui dépendent des œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit soit celui qui n'observe pas tout ce qui est écrit dans la loi, pour la mettre en pratique. Et nul ne peut être justifié devant Dieu par la loi de Moïse, parce que le juste vit par la foi. Sans la loi de Moïse. Et Christ, en prenant notre place sur la croix, nous a racheté de la malédiction de la loi de Moïse. Galates 3, versets 10 à 14. Galates 3, versets 10 à 14. Galates 2, versets 16 à 21. Galates 2, versets 16 à 21. Et Zacharie 5, versets 1, 2, 3, 4. Zacharie 5, versets 1, 2, 3, 4.
Paul dit qu'il ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, c'est-à-dire de Moïse, Christ est donc mort en vain. Il est mort pour rien. Et il dit, si je rebâtis ce que j'ai détruit, je me constitue moi-même un transgresseur. C'est-à-dire, quand le temple a été détruit, si Christ le rebâtit, il se met lui-même un transgresseur. Ben oui, c'est ce que dit Paul. Galates 2, verset 18-21. Galates 2, verset 18-21. Et la parole de Dieu nous dit, ce que Christ a détruit, eh bien, il ne rebâtit pas. Job 12, verset 14. Pourquoi que le Christ y viendrait, pour vous, il rentrerait dans ce temple bâti par vous, fait de main d'homme, alors qu'il n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, et qui viendrait purifier ce temple? Qu'est-ce qu'il y aurait à purifier dans le temple? Dites-moi-le. Qu'est-ce qu'il y aurait à purifier? Mais tout est à purifier, hors d'ici, dit le Seigneur. Il n'y a plus rien à purifier puisqu'il a vaincu le monde. J'ai vaincu le monde, la terre entière, elle est cuite, elle est foutue. Le monde entier sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Le Seigneur a dit, voici cette terre, Jérusalem, l'épouse infidèle, celle qui m'a rejeté, qui a préféré les ténèbres. Voici, elle est devenue un gare. J'ai fait la Jérusalem maintenant céleste. Celle-ci, la véritable épouse, celle qui descend du ciel, où nul impur n'y rentrera. Nul impur, pourquoi? Parce que le Seigneur, il dit, ces élus rentreront. Mais dans cette Jérusalem là, que vous appelez, là, que vous voulez faire le temple, vous l'appelez la 3 fois sainte. Par les musulmans qui y demeurent, par les catholiques et par les protestants. 3 fois sainte. Mais ils ont oublié quelque chose encore, les Arméniens, qui faisaient 4, mais ils n'en parlent pas. Mais ils l'appellent 3 fois sainte. Vous appelez les choses saintes ce qui est malsain pour le Seigneur. Mais vous déraillez du cerveau. La tête, elle bouillonne. Le Seigneur a dit, je vous ai envoyé un esprit d'erreur.